Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel sur le moteur de jeu Unreal Engine 5, donc il y a un moteur assez connu en ce moment. Donc déjà pour utiliser Unreal Engine, vous allez d'abord devoir installer le launcher Epic Games. Donc c'est par ce launcher que vous allez pouvoir gérer toutes les versions d'Unreal Engine. Donc une fois que vous l'avez installé, vous allez pouvoir installer une version du moteur. Donc là pour ce tutoriel je vais utiliser la version 5.4.2 qui est la toute dernière version. Donc vous appuyez sur lancer, il faut patienter parce qu'il va compiler tous les shaders, les meshes s'il le faut, et voilà. Alors quand vous avez lancé le moteur, vous allez avoir cette page. C'est ce qui va permettre de pouvoir créer votre projet. Donc nous, on va se baser sur un template pour pouvoir voir un peu les bases rapidement. Donc je clique sur Game et après vous pouvez aller sur Personne. C'est le template que nous allons utiliser. Donc vous mettez le chemin que vous voulez et je vais l'appeler Découverte Unreal. Alors après j'évite de mettre des accents, c'est vous qui voyez la convention de nommage. Mais voilà. Donc entre Blueprint là on va le laisser en Blueprint. C'est en fait un langage no-code. Ça va vous permettre de créer vos scripts de manière très visuelle. Donc je vais vous montrer ça juste après. Target Platform, on ne change pas. Ici non plus. On met le starter content pour avoir un minimum d'assets. Et le ray tracing, voilà, ça va pas être le sujet de la vidéo, donc pas besoin de le mettre. Donc après ça, vous pouvez appuyer sur Create. Et donc là, ça charge pendant un petit moment. Donc une fois qu'Unreal Engine est chargé, vous allez tomber sur cet écran. Donc vous avez plusieurs parties. Ici, c'est le Viewport. C'est là où vous allez avoir tous vos éléments de jeu et essentiellement où vous allez faire le level design, donc la conception de votre niveau. Du coup, pour se déplacer dans le viewport, ce que je fais, c'est que je maintiens le clic droit de la souris et du coup, avec ZQSD, je peux me déplacer librement comme ça. Vous pouvez aussi accélérer le déplacement avec la molette. Donc là, par exemple, en scrollant vers l'arrière, on peut voir que je me déplace très rapidement. Et si je scrolle un peu plus, je peux ralentir un peu mon mouvement. Sur la droite, vous avez l'outliner. C'est là où vous allez retrouver tous vos éléments sous la forme de hiérarchie. Donc là, par exemple, on peut voir qu'on a un dossier avec plusieurs éléments qui sont tous ces meshes-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi pouvoir les cacher. Et ça, c'est une fonctionnalité que vous allez souvent utiliser quand vous allez faire des niveaux pour pouvoir vous organiser. Donc l'œil qui est juste là, voilà, ça permet de cacher ce qu'il y a dans ce dossier. Et bien entendu, on peut aussi cacher les éléments individuellement. Alors ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez voir le nom de l'objet et son type. Et quand c'est une brique comme ça, c'est ce qu'on appelle un mesh. Donc un mesh, concrètement, c'est un objet en 3D qui va avoir aussi son matériau associé. Donc sa texture, à quoi il ressemble. Donc voilà, ça peut être ce cube, comme cette rampe, etc. etc. Mais quand vous scrollez un peu, vous pouvez voir qu'il y a d'autres éléments qui apparaissent, comme par exemple Direction Light, qui est en fait la lumière directionnelle de la scène. Donc si je la cache, on peut voir que il fait bien plus sombre, normal. Bon, le post-process volume, il faudra que ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Là, ça va être le brouillard. Voilà, on a plusieurs lights. Donc, vous pouvez vous amuser à les cacher, à voir au moins quel est l'impact sur la scène. Donc, voilà. Et ce qui a été bien fait, c'est que tout est déjà rassemblé dans un répertoire Lightning. Donc, c'est une habitude qu'il faudra prendre quand vous ferez des niveaux. Veillez à bien tout associer de manière cohérente. Donc, voilà, tout est dans Lightning. Si je cache tout, on voit plus rien. Normal. Le player start, c'est là où en fait le joueur va spawner. Donc voilà, c'est assez simple à comprendre. Et voilà, après ces objets-là, on pourra en parler plus tard, mais c'est pas très important. Ok, maintenant, pour pouvoir lancer le jeu, vous allez pouvoir appuyer sur Play this level ici. Et on peut déjà voir un premier aperçu de ce à quoi ça ressemble. Donc on a déjà un personnage qui s'appelle Manny d'ailleurs, ou non Queen, si je ne me trompe pas, voilà, parce que c'est un personnage officiel d'Unreal Engine qui a son propre squelette, et on peut voir qu'on peut se déplacer dans la scène, donc avec les touches WASD, comme c'est anglophone, et du coup voilà, vous pouvez voir qu'on peut déjà finalement avoir un visuel très rapide dans le moteur. Voilà, donc ça c'était pour la base. Après vous avez aussi sur la droite plein d'autres paramètres par rapport au monde. Donc vous avez Details et World juste ici. Et donc là on va pouvoir aussi définir quel sera le script qui sera exécuté pour ce mode de jeu. Mais ça on pourra en parler dans une autre vidéo. Mais voilà, vous avez en fait tous les paramètres du monde. Et juste à côté de World Setting, on a Detail. Et ça va afficher toutes les propriétés par rapport à un objet. Et quand on peut le voir, je viens de cliquer sur cet objet-là. Et on a déjà des paramètres sur sa transformation, c'est-à-dire quelle est sa position dans l'espace, quelle est sa rotation, son scale, etc. Et donc on peut voir que si on fait varier un peu cette variable, on peut déplacer automatiquement les objets dans la scène. Parce que ce seront en fait les paramètres qui
qui seront envoyés dans le jeu quand on va lancer la partie. Donc ces objets ne se déplaceront pas si on ne les modifie pas dans le script. Ok, donc parmi les autres paramètres intéressants, on peut voir bien sûr la rotation, le scale, et vous pouvez bien entendu loquer ces paramètres, c'est-à-dire les associer entre eux, ce qui permet de conserver les proportions. Tac, voilà. Très important aussi, vous allez certainement vous en servir plus tard, mais la petite flèche qu'on a ici, c'est pour établir les valeurs par défaut. Ça va être très intéressant parce que quand vous allez faire, par contre, ça l'a déplacé je ne sais où, alors bien sûr le CTRL Z existe, hein, mais en fait ça va vous permettre, par exemple, si vous voulez modifier un template de base, si vous avez envie de réinitialiser ces paramètres comme c'était avant, n'oubliez pas qu'il y a la flèche juste à côté. Autre point intéressant, ça va être le Content Drawer qu'on peut retrouver ici, qui va en fait, qui est concrètement, qui va lister tous les fichiers qui vont être utilisés par notre jeu. Donc la racine c'est toujours all, et dans all on a content, et content ça va en fait réunir tout le contenu qu'on va réunir dans ce jeu. Donc en général, ce qui se passe c'est qu'on a un dossier pour le jeu, donc là je crois qu'en l'occurrence c'est third person, et après on a aussi plein d'autres répertoires pour les dépendances que vont utiliser ce jeu. Donc par exemple si vous avez envie d'intégrer des plugins ou d'autres maps, enfin du contenu extérieur pour les mettre dans votre jeu, la bonne pratique c'est de les mettre dans d'autres dossiers à la racine de content. Voilà, donc on peut se balader un peu et on peut voir que de manière générale, dans les dossiers de contenu, on va retrouver à peu près la même convention de nommage. C'est-à-dire que vous allez trouver des blueprints, voilà, les inputs, les maps. On a souvent tendance à les réunir par type. Alors après, voilà, ça peut dépendre du projet, mais ça peut vous permettre de vous guider un peu. Et les blueprints, en fait, c'est ça qui va nous intéresser. Ça va être toute la logique qui est en fait derrière le jeu. Donc là, par exemple, alors je vais revenir juste rapidement au World Settings, mais on peut voir que là, si on va tout en haut, dans Game Mode, on peut voir une propriété Default Pawn Class qui est en fait le joueur qui va être instancié dans le jeu. Et quand on clique dessus, alors je vais juste déplier ça un tout petit peu, tac, quand on le cherche dans le Content Browser, on peut voir que en fait c'est effectivement le blueprint que je vous ai montré. Donc c'est en fait ce blueprint qui va être instancié dans le niveau pour le joueur. Donc quand je double-clique dessus, je peux voir à quoi ressemble mon blueprint. Donc je vais survoler rapidement, hein, mais j'en parlerai plus en détail dans d'autres vidéos. Mais grosso modo, tout ce que vous allez retrouver dans Event Graph, ça va être toute la logique qui est associée à ce blueprint. Et la chose la plus importante aussi, ça va être le viewport que vous avez ici, qui va être en fait une sorte de mini-scène qui va être associée à votre blueprint. C'est-à-dire que vous allez retrouver tous les éléments ici, sur votre gauche. Donc par exemple, que l'element qui va vous permettre de gérer la collision, le mesh qui est en fait l'apparence de votre personnage, ou encore la caméra qui va suivre le personnage en permanence. Voilà. Mais ça, on pourra y revenir un peu plus tard. Après, pour tout ce qui va être paramétrage du projet, ça va se trouver dans Edit, donc Edit Project Settings, et on peut d'ores et déjà commencer à bidouiller un peu, par exemple, sur le nom du projet. Donc ça, c'est pas très compliqué, c'est dans Project Description, et juste là vous allez pouvoir changer le nom du projet. Donc là je vais l'appeler Découverte Unreal. Voilà, vous pouvez mettre les informations de votre compagnie, mais voilà, tout ça va être surtout utile au moment du déploiement. Et donc ça va pas être nécessaire, en fait là je vais surtout vous montrer tous les points où vous allez pouvoir trouver l'information que vous voulez, mais en tout cas voilà, c'est tous les paramètres du projet, et vous allez pouvoir par exemple je sais pas, changer les inputs. Alors ça c'est un truc qu'on fait régulièrement, et c'est là où en fait vous allez pouvoir configurer quels sont les paramètres, sur quelle touche je vais pouvoir appuyer pour pouvoir modifier le comportement de mon personnage, donc par exemple le déplacer. Donc voilà, je vais revenir un peu sur la manipulation d'objets. Ça c'est un truc qui peut être aussi assez intéressant de savoir, c'est que là je vous ai dit qu'on pouvait le modifier dans Details, mais on peut bien sûr le faire directement sur le viewport, et donc c'est à ça que servent les flèches que vous avez là. Donc par exemple, si je prends cette flèche là et que je la glisse, je peux déplacer mon objet sur cet axe. De même sur celui-là, et si vous prenez le rond, du coup ça va être un déplacement plus libre par rapport au plan de la caméra. Donc vous voyez, on peut le déplacer comme ça. Tac, tac, tac. Alors si vous voulez déjà commencer à modifier un peu le niveau, je peux vous montrer des trucs assez basiques, comme par exemple le fait de juste pouvoir ajouter un cube. Donc là, vous pouvez appuyer sur le plus qui est juste au-dessus, et après, vous n'avez plus qu'à taper cube, par exemple, qui
qui est un mesh de base, et vous allez pouvoir le glisser, déposer sur la scène, et ça va le placer automatiquement. Donc pareil avec les flèches, vous allez pouvoir en fait... un autre point qui peut être intéressant, ça va être aussi de pouvoir copier-coller vos éléments. Donc là par exemple pour dépliquer assez rapidement, j'ai saisi la flèche, et après j'ai maintenu le bouton Alt pour en fait le dupliquer vers un endroit, comme ça. Voilà. Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs objets en même temps. Donc par exemple, si je fais Mage Select, et ben, vous pouvez voir que je sélectionne plusieurs objets comme ça. Et de même, je peux les dupliquer. Voilà. C'est pour vous donner quelques astuces en level design. Et bien sûr, quand je fais play, et ben, je peux lancer ma partie. Et c'est tout pour cette découverte d'Unreal Engine 5. Si vous avez des questions sur le moteur, je serai ravi de vous y répondre dans d'autres tutoriels par exemple. Et voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour un autre tutoriel.